Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte qui a une histoire un peu particulière et une saveur particulière pour moi. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Stampin' Up fêtait cette année ses 35 ans. Et pour ses 35 ans, la société avait choisi de fêter ça avec les démonstratrices en participant à 50 réunions que les démonstratrices faisaient. Et ma marraine, Sophie de Couleur Papier, s'était inscrite et elle a eu le bonheur d'être choisie pour le 34e événement. Donc on a eu la visite de Sarah, qui est la PDG actuelle de Stampin' Up, et elle a participé avec nous à certains ateliers. Elle a participé, elle nous a raconté un peu ce qui s'est passé, enfin son histoire avec Stampin' Up. Enfin bref, c'était très inspirant et très hors du temps. Un moment où on se rend compte que les dirigeants sont pas que des dirigeants et qui sont aussi des humains comme vous et moi, et que pour savoir que Sarah est très abordable. Bref, et elle a participé, comme je le disais, à un atelier. J'ai eu la chance qu'elle soit à ma table et on était à peu près 6 sur cette table, et Sophie nous a fait faire une activité qui s'appelle Cadavres exquis. Le principe, c'est tout simple, c'est on commençait une carte et on avait 5 minutes. Au bout des 5 minutes, fallait qu'on donne notre carte à notre voisine qui allait continuer cette carte, et ainsi de suite. Donc elles sont passées sur les 6 personnes de la table et elle m'est revenue. Et le résultat était plutôt intéressant et joli, et c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Mon seul regret, en fait, tout simplement, c'est de ne pas avoir fait signer cette carte par toutes les personnes qui étaient sur cette table. Parce que c'est une carte collective. Moi, j'étais pas partie du tout sur ça. Et quand je vois le résultat, je me dis waouh. Donc, ici, elle a une ceinture qu'on va lui retirer. Il y a un pan ici qui s'ouvre, qui se bascule, avec une petite déco en plus du papier de fond. Et l'intérieur se présente comme ceci. Franchement, j'ai adoré le résultat. Alors celle-ci, en fait, le papier design, puisqu'on avait aussi un thème. Le thème de papier de la série design est promenade en forêt. C'était le... Enfin c'est, puisque il est encore commercialisé. Un peu spécial ce papier, puisque celui-ci, si vous le prenez, il y a une partie de ce papier qui est reversée à une association caritative. On va faire cette carte ici avec la série de papier design brillant de mille feux. Je sais, vous l'avez déjà vu avec les médaillons, mais je me dis qu'ici elle irait parfaitement. Donc si vous voulez faire cette carte avec moi en papier, il vous faudra une base de carte en bleu nuit qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5, un autre morceau de bleu nuit qui fait 13,9 sur 7,5, un morceau de papier design qui ici fait 7 sur toute sa longueur, donc sur 30,5, deux morceaux qui font 13,5 sur 10, un en trait vanille et un en éblouissement sublime. Il vous faut une bande de 2 sur minimum 28 de long et une bande qui fait 2 sur 10. Il vous faudra également des chutes de bleu nuit, d'éblouissement sublime et de trait vanille. Donc ici on va commencer par la base de carte. On va tout simplement la mettre en forme. On va venir coller notre éblouissement sublime sur la carte. En fait, c'est notre matage. La conception est vraiment très simple et je trouve que le résultat est sublime. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu vous présenter cette carte. Donc on va l'ouvrir, on va faire tout de suite l'intérieur également. Donc là on va coller notre trait vanille à l'intérieur. On va prendre notre morceau et le coller tout en bas, et ne pas oublier de colorer les tranches avec le Stampin' White bleu nuit.
Alors on va venir coller notre morceau ici qui fait 7,5 sur 13,9. Si vous avez remarqué, normalement c'est tout pile ici. Il y a 1 mm de moins pour justement qu'il n'y ait pas de souci. Et on va venir tout simplement le coller ici. Et on vient le centrer en haut et sur les côtés. Quelque chose de joli, d'équilibré. Voilà. Donc pareil ici, on vient l'équilibrer. Donc normalement, si mes souvenirs sont bons, de chaque côté, ouais, il faut à peu près 1,5 cm en comptant le rebord de la carte. Donc comme ceci. Et ici on vient plier. Comme ça. On retourne et on vient mettre de la colle ici. Et une chose que j'ai encore une fois oublié avant de coller, toujours mettre... là j'ai oublié de le faire avant de coller. Donc je vais voir si je vais y arriver. Si je vais pas faire trop de catastrophes. Voilà, j'ai réussi à rectifier mon erreur. Après, il est vrai que je colle jamais vraiment à ras, ce qui est une chance pour moi les 3/4 du temps. Donc non, excusez-moi, j'allais faire des bêtises. Donc on revient avec notre ici centré. Voilà. On retourne sans rien bouger et on vient mettre de la colle ici. Donc ici on a déjà les 3/4 de notre carte qui est fait. J'avais oublié de vous donner le dernier morceau de papier design qu'il nous faut, qui est celui-ci, et il fait 7 sur 13,4. Et celui-ci en fait il vient ici tout simplement. Et on n'oublie pas de colorer les tranches. Donc on a fait la structure de notre carte et fait exactement le plus gros. Il nous reste notre petite bande à faire et cette petite déco ici. Alors pour celle-ci, je vais prendre mon trait vanille, mon pad bleu nuit, l'étiquette du set de poinçon nuit étoilée, mon tampon Nos vœux pour la plus lumineuse saison des fêtes, et je vais tout simplement tamponner, enfin je vais plutôt faire l'inverse, je vais sortir ça, oh quoique, non je vais tamponner et sortir après l'étiquette. Ce qui donne ceci, on va prendre notre chute d'éblouissement sublime, notre rond, notre perforatrice rond 2 inch 3/8, donc la plus grande en vente à l'heure actuelle, et on va venir sortir tout simplement un rond. Voilà. On va prendre notre bande ici qui me semble qu'elle est trop petite, mais si c'est ça, ah non, elle n'est pas trop petite mais tout juste. Alors ce qu'on va faire, je vais mettre le rond en dessous. Et on va venir coller sur le rond, au lieu de coller le papier comme on fait d'habitude pour une ceinture, sur le papier lui-même. Et on va venir y mettre au-dessus notre vœu. Donc là, ça sera sur ici qu'on va mettre. Et à ce niveau-là. Comme ça, au moins, on est sûr que ça ne bougera pas. Hop. Donc j'ai mis tout le long, quasiment, de la ceinture.
et un peu sur l'arrondi pour que ça vienne coller sur le rond également. Donc normalement, comme j'ai pas trop serré non plus, faut voir ça. Hein. Ça coulisse très bien. Donc notre ceinture est faite, on peut la retirer et la mettre sur le côté. Et on va venir en fait mettre un petit quelque chose ici pour que quand on ouvre, ben, ça fasse pas trop vide. Ici on avait mis notre petit ours, enfin gros même. Et là en fait tout simplement, ben, je vais réutiliser notre plioir hybride avec notre chute de bleu. Donc je rappelle, hein, hybride, c'est parce que on a des dies qui viennent s'imbriquer dans le dies, dans le plioir, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Et ça va découper et embosser en même temps, et ça sera parfait. Et là, ici, je veux la grande étoile, parce qu'on a quand même pas mal de place. Donc, je place le dies, je place... mon papier, de sorte à avoir toute l'étoile. Voilà. Et je passe ça tout simplement dans la machine. Donc quand on le sort, ça donne ceci. Et c'est tout à fait coupé comme il le faut. Et je vais simplement venir coller mon étoile ici, de sorte en fait que quand c'est fermé, on ne la voit pas. Notre carte est finie. Après on peut rajouter sur notre étoile tout simplement un peu d'essentiel nacré métallisé, effet nacré métallisé en or dessus, comme ça pourrait donner des petites touches en plus sur l'étoile, ou la laisser comme ça, elle ressort très très bien d'ailleurs, surtout ce pétillant là. Notre carte donne ceci fermé, donc on l'a comme ceci. On l'ouvre, ça donne ça, puis ceci. Je vais quand même remettre une petite dose de colle ici dans le... Et ici on peut également, parce que je trouve... J'ai du mal, hein. Je suis désolée. On peut venir avec notre Stampin' White, mettre en bleu. Pour moi ça serait moins choquant comme ça que en blanc. Surtout que ben les autres couleurs c'est plus du très vanille. Comme ceci. Et en plus ça ne se voit pas à travers, ce qui est super. Moi comme ceci, cette carte me plaît parfaitement. J'espère que vous aussi elle vous plaît. Ça vous donnera des idées et je la trouve mais vraiment magnifique. J'aime bien les deux versions, celle-ci parce que je m'y attendais mais absolument pas quand je l'ai retrouvée. Et celle-ci parce que ben, déjà la collection en elle-même me plaît, et avec l'éblouissement sublime, ben, ça claque tout simplement, ça fait vraiment fête, ça fait vraiment Noël. Alors si vous avez bien aimé, tout simplement comme d'habitude, un petit pouce ou un commentaire. Et moi il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!